Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, ta parole est en amont et en aval de toutes choses. Seigneur, L'heure de ta parole a sonné. Bénis les cœurs. Amen, Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vraie richesse n'est pas celle qu'on possède, mais celle qu'on donne. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 11. Sachez-le, Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. en vérité. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne Car avec Dieu joie. aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia. C'est un thème relatif à la construction de la cathédrale de Tchakou. Et il y a beaucoup de polémiques autour de cette cathédrale, au cours de la construction de cette cathédrale. Il y a trop de polémiques parce que nous voyons que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et d'autres fidèles se sont découragés. Alléluia. Alléluia. Nous, notre devoir, c'est de veiller les cœurs. Nous, notre devoir est de construire une seconde maison pour Dieu. Quand je parle de la seconde maison, c'est-à-dire la cathédrale. La première maison, c'est nous-mêmes. Dieu a deux maisons. La première maison à qui il donne son approbation, c'est notre corps. La parole de Dieu dit que votre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la seconde maison, Dieu aussi donne son approbation. Il veut que les humains lui construisent quelque chose sur la terre. Mais néanmoins, il ne veut pas que ce soit les païens, ni ceux qui ne lui ont pas donné leur vie. Raison pourquoi nous devons faire tout possible, nous devons contribuer pour construire la cathédrale de Tchakou. Alléluia. Alléluia. Il y a la première maison que nous sommes, et il y a aussi la seconde maison. Une bénédiction, si Dieu te donne une bénédiction, c'est pour que tu fasses avancer son œuvre. Il ne faut pas dire que non, ils ont déjà bouffé de l'argent dont je ne veux plus donner. Non, tu donnes, mais celui qui bouffe maintenant, il aura de compte à rendre à Dieu. David, en son temps, lorsque Dieu a béni David, il a construit une maison, il voulait construire une maison pour Dieu. Et il a ramassé, il a déjà amassé de l'or et de l'argent pour pouvoir construire la maison. 1 Chronique chapitre 29, le verset 2-5. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Donc, c'est une bénédiction de participer à la construction de la maison de Dieu. Écoutez David, il dit quoi? Le verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Il ne parle pas de l'or d'abord, mais toutes mes forces. Ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Il a parlé de lui d'abord avant de parler de l'or et de l'argent. Il a dit, j'ai mis toute ma force, oui. À préparer pour la maison de Dieu, de l'or, pour ce qui doit être de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, oui, du fer pour ce qui doit être du fer, oui, du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx, des pierres enchâssées, oui, des pierres brillantes et de diverses couleurs. Alléluia. Alléluia. David a compris que la véritable richesse ne se trouve pas dans la possession. Non, elle se trouve dans la liberté d'action. Si tu as de l'argent, ou bien si on dit que tu es milliardaire, c'est pas avoir un milliard dans ses comptes qu'on est milliardaire. Mais combien de personnes mangent dans ta main? Combien de personnes tu donnes de l'argent? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est ça qui fera de toi un homme béni devant Dieu. Dieu ne manque de rien. Il n'habite pas la construction humaine. Mais néanmoins, il a donné son approbation dans le livre d'Agé, chapitre 1, le verset 8. Écoutez. Monter sur la montagne. Dieu a dit monter sur la montagne. Apporter du bois. Donc d'abord, pour construire une maison pour Dieu, il a parlé de la montagne. Montagne, c'est de quitter les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Montagne, c'est d'être spirituel.
Montagne, c'est de quitter les choses de ce monde. Il ne faut pas être un arnaqueur pour construire la maison de Dieu. Dieu n'a que faire avec ton argent. Ton argent n'est pas pur. Tu as donné aux hommes, ils vont manger. Mais Dieu, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Il a dit quoi? Monter sur la montagne. Apporter du bois. Il y avait du bois dans la vallée. Mais il a dit non, je ne veux pas les bois du vallée. Je veux les bois du montagne. Regardez les bois du montagne, comment un bois pour pousser une plante, pour pousser sur une montagne. Regardez comment tant d'années qu'il va faire que les bois qui sont dans des vallées. Mais Dieu a dit, je veux les bois du montagne. Je veux ceux qui vont me construire des maisons, doivent être ceux qui sont sur la montagne. Alléluia. Alléluia. La montagne symbolise la prière. La montagne symbolise la vie d'en haut. La montagne symbolise la vie spirituelle. Allez-y. Bâtissez la maison. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Et je serai glorifié. Il a dit dans Ésaïe chapitre 48, verset 2 que ma gloire, je ne donne à qui que ce soit. Donc il veut sa gloire où? Dans sa maison. La première maison de l'Éternel s'appelle Shiloh. Que Samuel, Élie et ses enfants, ils étaient des sacrificateurs. Mais la porte des cieux, c'est Bethel. Et c'est Jacob qui avait vu, lorsqu'il était sur le chemin pour aller à Charan, c'est là où il a dormi. Il a vu qu'il y a une échelle qui est sur la terre, mais son sommet est au ciel. Et il a dit ici, là, non, c'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Donc l'église, c'est la porte du ciel. Alléluia. Alléluia. L'église est la porte du ciel. Dieu a dit, et je serai glorifié. Dieu menace même son peuple pour ne pas avoir construit une maison locale pour lui. Le verset 4 et 6. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? Est-ce le temps, les dignitaires, est-ce le temps pour vous de construire votre maison? Il y a des lambris, il y a des carreaux, il y a des belles vitrées. Mais la maison de Dieu, Tchakou, est comme ça depuis des décennies. Est-ce le temps? Chacun a de comptes à rendre. Alléluia. Alléluia. Continuez. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. Oui. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Oui. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Voilà. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous l'aimons. Car c'est lui qui nous a aimés premièrement en nous donnant son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Il a fait la première action. Donc à nous, à notre tour maintenant de l'aimer. C'est pourquoi l'amour est la seule vraie richesse. C'est parce que l'argent que tu as en compte, tu as 7 chiffres et tu as 200 000, 301 millions dans le compte. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la richesse. Alléluia. Alléluia. L'amour doit donner. Dieu a tant aimé le monde et il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Donc l'amour doit donner. L'amour doit donner, la main qui donnait toujours en haut. Pourquoi l'amour doit donner? Parce que la main qui donnait toujours en haut. Le texte lui montre les bonnes récompenses des donateurs généreux. Leur récompense. L'étude du jour, le verset 6. Chassez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu, il moissonnera comment? Peu. Peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Alléluia. Tu sèmes comment? N'oublie pas, la première semence, c'est l'amour. Si tu sèmes dans le désordre, tu gruges tes prochains, tu es un faux visionnaire, tu es un chrétien caméléon et tu sèmes, là, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Donc le texte nous parle des bonnes récompenses, des dons généreux. Si tu sèmes peu, tu moissonneras comment peu. L'apôtre Paul énumère les récompenses et les bienfaits qui découlent de la générosité chrétienne. D'abord, c'est d'être chrétien avant de donner. Si tu es païen, tu auras, mais en mesure des païens. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être chrétien d'abord. Il rappelle d'abord la loi de la moisson. C'est un fait bien connu en agriculture. Celui qui sème peu, moissonnera maintenant peu. Paul fait comprendre que le moissonneur sème avec libéralité. C'est-à-dire, lorsqu'il a traité le terrain, la parcelle, ce qu'il va faire, il doit semer abondamment.
afin de récolter plus tard abondamment. Alléluia. Alléluia. Il moissonnera au-delà de tout et de toute mesure. S'il a semé deux mesures de maïs en moissonnant, mais il va ramasser plus que ça. Donc c'est ça. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas les dignitaires, ne regarde pas le devancier. Non, toi donne. C'est écrit pour toi. Il peut bouffer. Parce que d'autres, quand on collecte l'argent de baf, eux ils bouffent. Dans leur vie, ils ont des baffes attachées dans leur dos, en circulant. D'autres, eux, bouffent l'argent de ciment, des tonnes de ciment. Leur vie ne sera jamais en paix, parce que spirituellement, ils marchent en trimballant des tonnes de ciment. Comment celui-là peut être en paix? Impossible. Donc toi, donne. Maintenant, ce qu'ils vont faire avec, tant pis pour eux. Alléluia. Alléluia. Semer doit récolter, c'est la loi de la nature. Si toi tu sèmes, toi tu dois récolter. Même quand il s'agit même des quêtes, quand tu donnes, ça rentre dans un trou, non? Là, tu as semé, tu dois récolter. On peut prendre, le devancier peut prendre quête là pour aller fumer de l'herbe. Il peut prendre pour aller au QG, pour fumer là-bas, tant pis pour lui. Toi, tu as semé. Et la loi de la nature dit quoi? Semer doit récolter. Proverbe chapitre 11, le verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement, Tel qu'il donne comment? Libéralement, il devient donne. plus riche. La libéralité n'est pas un dû. Alléluia. Alléluia. La dîme, c'est un dû. Tu travailles, tu dois donner dîme. Ça, c'est un dû. Mais ce dont on parle maintenant, tu donnes dîme. Tu donnes des offrandes. Mais il y a aussi la libéralité. La libéralité, c'est quoi? Tu vois l'œuvre de Dieu, tu mets l'argent dedans. Ça, c'est la libéralité. Or que ce n'est pas un dû. On ne te forcera pas. Tu n'es pas forcé. Mais tu donnes. Ça donne plus que dîme. Alléluia. Alléluia. Ça donne plus que dîme. Raison pourquoi les païens sont bénis plus que nous. Eux ne donnent pas dîme. Mais quand ils voient l'œuvre de Dieu quelque part, ils donnent tonnes de ciment. D'autres vont dans l'orphelinat, ils préparent à manger pour les orphelins. Ça, c'est la libéralité. Ça donne plus que dîme. Alléluia. Alléluia. Allez-y. Le verset 24. Tel qui donne libéralement, Tel devient qu'il plus donne riche. libéralement devient plus riche. Ce n'est pas qu'il devient riche, mais il devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'essai, Tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. ne fait que s'appauvrir. Tchakou est là. Nous devons contribuer. Alléluia. Alléluia. Imeko aussi est là. Papa Ochofa a fait une fondation avant de partir. Mais les musulmans, les Nigériens, ils se sont réveillés de leur sommeil. Ils ont terminé pour eux. Aujourd'hui, ils font leur culte dans leur cathédrale. Mais chez nous, nous avons des trouaras. Nous avons des églises construites avec des entrées couchées qui sont devenues des paroisses. Parce que chacun veut faire pour lui à part. Et comme ça, on est divisé. Alléluia. 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 Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1-2. Jette ton pain sur la face des eaux. La Bible nous dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Oui. Car Avec le temps, tu le retrouveras. mais si on met pain dans l'eau, ça vient comment? Ça fait comme ça. Voilà, jette ton pain. Ça ne reviendra pas comme ça, mais ça viendra comment? Étouffé, rempli. Alléluia. Alléluia. Le verset 2. Donne-en une part à 7, Donne-en une part, oui, à 7 à 7. et même à 8. C'est-à-dire, il ne faut pas donner seulement là où tu pries. Ce n'est pas parce que tu pries là, à une église INS, que c'est là seulement, que c'est ta paroisse et c'est fini. Non, l'autre paroisse aussi n'ont pas de tam-tam. Les autres paroisses aussi n'ont pas de lumière, n'ont pas de l'électricité. Tu peux faire quelque chose là-bas aussi. Donne. Ouais, recommence. Donne, verset 2. Donne-en une part à Donne-en 7 une part à 7. et même à 8. Parce que tu es assuré partout. Tu peux miser maintenant sur Tchakou aussi. Et tu verras, tu mises sur ta paroisse, mais mise aussi là-bas. Tu peux donner, comment dirais-je, tu peux donner tonnes de ciment. Tu peux donner des fers. Alléluia. Alléluia. Le pain désigne ici symboliquement les céréales qui sont à la base de son fabrication. Alléluia. Alléluia. Si on parle de Tchakou, il y a des matières qui sont à la base. C'est ça, on dit jette ton pain. Le pain que tu vois, c'est des céréales qui ont fait le pain là. Donc, pour avoir du pain, il y a des matières premières. Raison pourquoi nous devons contribuer pour construire Tchakou. Il y a des matières premières, sable, ciment, fer, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Jette le pain à la surface des eaux évoque une pratique qui consistait à enseigner, à ensemencer des zones irriguées, des zones humides.
Alléluia. Alléluia. Des zones humides, Tchakou aussi, c'est une zone humide. On peut semer là et ça va donner. Parce que notre patriarche, Papa Agba aussi, c'est lui qui avait cette révélation. Paix à son âme. Le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur Oui. et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Alléluia. Alléluia. Donc le verset 10, la métaphore de la semence du semeur se poursuit. Le Dieu qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture veillera à ce que rien ne nous manquera. Nous devons contribuer dans la maison de Dieu parce que c'est lui qui nous fournit la semence. L'argent que tu as, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alléluia. Alléluia. Le bienfait aussi n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 7, le verset 2. Il y avait un homme, on l'appelait Jairus. Jairus, en son temps, il n'était pas juif. C'est un Romain. C'est un païen. Autrement dit, c'est un mondain. Mais lorsqu'il trouvait son argent, il a contribué, il a construit la synagogue des Juifs. Le verset 2-3. Un centenier avait un serviteur auquel il Un était très attaché centenier, Jairus, c'était un centenier. Il est venu voir Jésus, oui. et qui se trouvait malade, Son disciple se trouvait malade, sur le point de mourir. sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, Il a déjà fait tout ce qui est à son pouvoir. Il a dépensé son argent. Il est allé dans les hôpitaux, payer des ordonnances, et ainsi de suite. Mais il n'a pas eu gain de cause. Maintenant, il a entendu parler de Jésus-Christ. il lui envoya quelques anciens des Juifs Il n'est pas parti directement voir Jésus-Christ. Mais il est parti voir les anciens qui priaient dans la synagogue, là où il a construit. Et il les a dit quoi? Vous êtes juifs. Jésus-Christ est même juif. Allez voir Jésus-Christ pour moi. Oui. pour le prier de venir Pour guérir son le serviteur. prier de venir guérir mon serviteur. Alors que dans un premier temps, Jésus ne voulait pas partir dans la maison de Jairus, car il a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas aller. Maintenant, écoutez ce qui s'était passé. Le verset 4. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait, Les anciens sont venus voir Jésus. Oui. d'instances supplications, Et ils l'ont supplié, disant, disant, il me mérite que tu lui accordes cela. relisez, Il mérite que tu lui accordes mérite cela. que tu l'accordes cela. Et ils ont justifié. Pourquoi il mérite? Oui. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. 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 C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus ne voulait pas aller dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Mais à cause de sa libéralité, Jésus est obligé de se déplacer chez quelqu'un qui n'est pas israélite. Le verset 5. Le verset 5. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Continuez. Jésus étant allé avec eux, Obligatoirement. n'était guère éloigné de la maison. Merci. Pourquoi? Parce que Jésus a entendu, ils ont dit, c'est lui qui a construit notre... Si tu prêches aujourd'hui dans cette synagogue, c'est le type là qui a payé des ciments. C'est lui qui a payé les maçons. C'est lui qui a payé les ferrailleurs. Donc, ne regarde pas maintenant qu'il est un païen. Et Jésus est obligé de se déplacer pour aller dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est comme ça, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Tu ne peux rien faire à Dieu. Dieu a dit non, c'est parti comme ça. Non. Il a dit dans Job chapitre 41, le verset 11. Écoutez ce que Job a dit. Nul n'est assez hardi pour les citer. Oui, Qui donc me restituerait en face? oui. De qui suis-je débiteur? Dieu dit, de qui suis-je débiteur? Je paierai. Alléluia. Alléluia. Je paierai. Le centenier romain Jairus n'était pas obligé de contribuer à leur synagogue. Mais il a fait ça de sa volonté. C'est ça qu'on appelle la libéralité. Et en son temps, Jésus-Christ même est venu réveiller son cadavre. Donc la libéralité réveille aussi nos cadavres. Alléluia. Alléluia. C'est ça, il a dit dans Job, il a dit, de qui suis-je débiteur? Qui m'a donné une fois et je ne l'ai pas donné? Lui ne donne pas, Dieu ne fait pas soustraction, il ne fait pas addition, il ne fait pas division, mais il lui fait multiplication. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, la dîme est un dû, mais la libéralité
C'est-à-dire, c'est pas un dur. C'est-à-dire, on ne te force pas à donner. Nous prêchons, nous ne te forçons pas. Mais si tu donnes, ça donne quelque chose au retour. Galates chapitre 6, le verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire du bien. Toi qui donnes, toi quand on fait sortir la liste pour prendre les noms, l'agent de Tchakou, tu donnes à chaque fois. La parole de Dieu dit, ne nous lassons pas De faire le bien. de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous Car ne nous nous lassons pas. moissonnerons. Parce que la loi de la nature dit quoi? Semer doit récolter. Si nous ne nous Lassons pas, lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons nous au temps moissonnons convenable au temps convenable. si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Alléluia. Soyons des libéralistes. Soyons des donateurs. Œuvrons pour la maison de Dieu. David avait fait en son temps, mais Dieu l'a dit non. C'est pas toi qui vas me bâtir un temple, mais ton enfant, puisque le sang est versé dans tes mains. Donc nous devons savoir, c'est pas de chercher l'argent partout, d'être une prostituée, d'être quelqu'un qui coupe à tout, un hacker, voleur, et d'amener de l'argent dans la maison de Dieu. Mais d'abord, la première des choses, c'est d'être chrétien. Et les devanciers doivent parler aux filles, doivent prêcher. Pour avoir l'argent de quelqu'un, tu dois relier son cœur à sa poche avant d'avoir son argent. Ce n'est pas de dire donner, donner seulement. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Mwekwekwe mati, tagaka vitodo, esaka kweke bubo eto. Aikawe hobu, aula kwa vipo.